La famille Auré ont un fils. Comment l'appelle-t-il ? Wilson. Mais non, mais si, vous savez, la famille Auré, le gamin, il est super pote avec le fils de Jean-Pierre Jeunet. Qu'est-ce qu'il Ça vous parle pas ? Non. Ah oui, PS Stival, putain, je me rappelle plus. Non, je pense qu'il invente un truc complètement. Non. Mais non, le petit Auré qui est pote avec le fils de Jean-Pierre Jeunet. Non, je l'ai pas. Eric Auré, l'ami du petit déjeuner. Oh putain, c'est bon. Pour bien Monsieur commencer. Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle année et une nouvelle émission de votre podcast qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et bonsoir et bienvenue. Et pour commencer ces présentations toujours les plus honnêtes du monde, c'est lui qui fait la loi sur les rubriques, mais son intelligence est malheureusement trop pudique. Si Norbert était un film de Gérard Jugnot, il serait Pinot, simple flic. Oh, ça me va, j'aime bien ce film. Bonjour à tous. Il ne comprend pas toujours ce qu'il a vu, mais il est sincère et a le charisme d'un figolu. Si Mathieu était un film d'Ernst Lubitsch, il serait La folle ingénue. Oh oui, bonjour celui-là à tous. Tu l'as vu celui-là? Ah bah bien sûr que non. Les références sont de plus en plus obscures. Sans elle, ce podcast perd de sa valeur. Elle nous accompagne très souvent et ce, pour notre plus grand bonheur. Si Aliette était un film de Walter Lang, elle serait un refrain dans mon cœur. Ça commence à m'énerver vraiment Parce que j'ai cru que ça t'allais soit dire gentil à chaque malheur fois. quand même, hein, donc... Pourquoi tu peux pas l'attaquer? C'est une invitée et tout, elle est trop elle donne venir, gentille. elle est gentille. Elle commence à avoir sa place dans le podcast, tu vas pouvoir. Je vous supporte. Et bah déjà bonne année à vous tous. Non, c'est ça. Et attends, il a toujours le bon mot. Ah. Il peut décortiquer tous les scénarios. Si César était un film de Bourvil, il serait le cerveau. Ou le corneau peut-être. Mais Voilà. bon. Non, toi, t'as déjà été le corneau une fois. Ça peut pas Ah pardon. Et bonne année à tous, oui. Oui. Ah bah ouais, bonne année. En plus, on a commencé l'année avec une bonne nouvelle. Enfin, faut pas dire du mal des morts, mais bon, quand même bon débarras. J'en étais sûr. Et voilà. Et puis, écoutez, sans transition, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, commençons par un petit bilan, j'ai envie de dire, un petit bilan de ce qui se passait dans le cinéma français. Alors, il y a le CNC qui a mis son rapport de début d'année. Sachez qu'on a fait la meilleure reprise post-Covid de tous les pays confondus. C'est-à-dire que, bien sûr, tous les pays essaient de rattraper les entrées qu'ils faisaient avant le confinement et la période Covid. Et nous, on n'est plus qu'à un retard de 12% sur l'année 2024, voire pire, on est à un retard de 2,5% si on regarde que les 8 derniers mois de 2024. On est vraiment très très proche. La France a fait 181 millions d'entrées sur tout le territoire, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et surtout, alors ça, je suis pas sûr de moi, mais c'est qu'une impression. J'ai l'impression que le pourcentage d'entrées pour des films français est vachement haute cette année. Alors, entre L'Amour ouf, Le Comte de Monte Cristo et un petit truc en plus, Carrément. on a quand même 3 films, je crois, dans le top 5. Si je dis pas de bêtises, donc Parce 2 que dans tu le top fais 3. des on a bangers, 3 films dans le top 5 en fait. Comparé à l'année dernière, je crois que l'année dernière c'était 40% de tickets vendus étaient pour des films français. Là c'est 44. Donc il y a quand même 4% supplémentaires. Seulement. Ah, tu vois, Ouais, parce que j'aurais vu vu un plus. truc beaucoup plus intéressant. Ouais. Alors Ok. oui, mais t'as raison, effectivement, dans le top 5 des toujours films, dans le top 5 des films où il y a le plus de tickets, il y a 2 films français. C'est vraiment le top 1, c'est Petit truc en plus. c'est un petit truc en plus, voilà. Derrière, avec ça doit être 10 Monte millions. Cristo. Voilà, le Comte de Monte Cristo. Et après, avec je crois que c'est du 9 Pixar, millions. non? Et après, c'est Vice Versa 2 Ouais. et Vaiana 2. Ouais. Et en 5e position, c'est L'Amour Vaiana. ouf. Oui, donc avec tu as 4 millions. Donc dans 4 les millions 5, 7. t'as 3 films français. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Eh ben, Ouais, et puis Donc, après, voilà, si et on regarde le uniquement top les 10, films d'animation qui nous mettent dedans, donc les trucs pour enfants qui sont beaucoup plus grands et des public, suites. c'est pas mal. Et des suites surtout. de surcroît. Voilà. De surcroît. Voilà. Et résultat, Enfin, 2 sur 5. résultat, Hollywood brûle. Voilà. Arrête, les pauvres, ils ont perdu leur maison. et C'est vrai, tout. c'est vrai. Ouais. Donc voilà, pour tous ceux qui disent que les gens vont plus au cinéma, déjà c'est faux. On n'a jamais été autant au cinéma depuis le Covid que cette année. Et qui vont plus voir du cinéma français, encore une fois, c'est faux. Il y a quasiment un ticket sur 2 qui concerne un film de cinéma français. C'est vrai. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer dans cette histoire. Je pense que le podcast a Ouais, aidé. comme cette de année. par hasard. Moi, je dis, Ouais. on arrive dans le game et tout de suite. Enfin bref. Ils nous ont pas dit merci. Peut-être que ça viendra. Vous l'avez ce trèfle hein. C'est pas Macron. Si c'est Macron. si c'est très politique, c'est ça. À côté, on a eu les Golden Globes qui sont passés. Bon, voilà, sans trop de surprise, mais on est quand même content. On a eu plusieurs récompenses qui ont concerné des films, soit réalisés par des Françaises ou des films français. Voilà, c'est le film Emilia Pérez qui a gagné beaucoup de prix, dont meilleure actrice dans son second rôle et meilleur film.
Je rappelle que c'est un film totalement français, parce que c'était produit par des Français, financé par des Français et avec une équipe de techniciens français. Tout à fait. Voilà. Cocorico. Et The Substance, Forcément. qui a gagné pas mal de prix, donc réalisé par Coralie Farja. C'est ça. Ouais. Pour toutes les Coralie, encore une Et fois. le prix de la meilleure actrice. Et oui, The Substance, c'est assez étrange parce qu'ils ont gagné des prix dans la section comédie et comédie musicale. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que fout The Substance dans un. Non, pas comédie musicale, c'était Emilia Pérez, ça. Ouais, mais tu sais, il y a une Oui, ils ont une classification comédie, ouais. Et on peut se demander qu'est-ce que fout. Oui, The Substance. c'est borderline comédie quand même. Voilà. Et en fait, tu as The Hollywood Reporter qui s'intéresse à cette question et qui répond que en fait, ça vient d'une longue culture, d'un long passé où en fait, plusieurs films qui ne pouvaient pas se retrouver dans des catégories autres se sont retrouvés dans la catégorie comédie à défaut d'une autre, même si leur film n'est pas comédie. Voilà, ils ont mis pas mal ils ont rappelé pas mal de films, par exemple Poor Things en 2023. Il me semble que c'est pas un film de comédie, Poor Things, pour ceux qui l'ont vu. Pareil, on a vu Get Out et Her. Pareil, Her, j'ai du mal à classer dans un film de comédie. Il est hyper déprimant ce Oui, film, voilà. sa mère. J'ai l'impression que Qu'est-ce qu'on pour eux- rigole. Pour eux, là, le point commun de ces films, c'est qu'il y a un côté un petit peu. On n'est pas trop dans la comédie, on a un truc un peu délirant. Tu vois, Get Out, même Poor Things, Pauvre créature, ça, on est sur un truc vraiment, on dit, Ouais, mais mais c'est c'est un pas de monde- la c'est un monde comédie, qui il est- faut faire une Oui, autre oui, mais catégorie. c'est une dystopie, c'est un truc vraiment. Est-ce qu'on n'aurait pas un sens différent du mot comédie aussi en anglais? Bah non, mais Non, mais c'est légèrement différent. Ils sont pas ancrés dans le réel, vraiment. Non, Ils mais sont vraiment, surtout ils sont quand- délirants, ils sont presque un peu fantastiques sans être. Enfin, il y a Seul sur Mars. Seul sur Mars, c'est un film de science-fiction, c'est pas du tout un film de comédie. Quoi. Mais si, il fait pousser des patates avec son caca. Moi, j'ai beaucoup ri pendant cette scène. Puis Planète Mars est ronde, bien sûr, tout le monde sait qu'elle est plate, hein, excuse-moi. On a Babylone, voilà, le film de Damien Chazelle. Babylone, comment tu le classes dans un film de comédie, quoi? J'ai l'impression que c'est à la catégorie fourre-tout. Genre, moi, Oui, je c'est ça. veux que mon film il soit nominé, donc ou nommé, je sais plus comment C'est on nommé. dit. Donc je vais le foutre dans les catégories comédie. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'appelait Eddie qui a dû réaliser un film, et puis c'est la catégorie des films comme Eddie. Et voilà. J'avais pas de vanne mieux que ça. Je cherche un réalisateur qui s'appelle Eddie depuis tout à l'heure, j'en ai pas. Eddie Murphy. C'est pas réalisateur. Ouais, non, pas vraiment, mais oui. On a la classification, on a l'entité USC qui est une entité qui met des rapports sur la diversité ou les rapports ethniques dans les films. Et ils ont livré leur dernier rapport sur l'année 2024 pour dire qu'il y avait combien de films dans cette année qui ont été réalisés par des femmes. À votre avis, combien en termes de pourcentage de films qui sont sortis, des films américains, qui sont sortis dans l'année 2024 ont été réalisés par des femmes? Film américain. Ouais. Film américain. Allez, 20%. Moi, je dirais 17, ouais. Oh, vous Eh êtes ben, gentil. Et moi, j'ai pas le droit de répondre. tu peux répondre, je Bon, t'ai connu, d'accord. oh là là. Non, t'es une femme, tu te tais. Bah, on va savoir à quel pourcentage t'as le droit de répondre. Vas-y. J'allais dire entre 5 et 10. Entre 5 et 10, et bah c'était 22%. Oh. Non, bah attends, ça. Oui, ça c'est reste nul. comme- Oui, pardon, Et elles se excusez-moi. plaignent. Le bâtard. J'allais dire on est content alors que c'est vraiment pas ouf. Non, je me suis trompé. C'est 24%. Oh, wow, c'est tellement c'est 24%. mieux. Il y en a un qui vient de sortir. De minute en minute. Non, c'est 24% parce que en fait, je le compare à l'année dernière. L'année précédente, c'était 22% des films. Donc, on a eu une augmentation Ah, de bah, c'est bien. 2%. Alors, ce qui est une augmentation assez... Ouais, mais c'est une augmentation de 10% par rapport au rapport de. C'était de 22 à 24, ça fait 10% d'augmentation. Ouais, mais il est fort en chiffres. Attention, Waouh. attention. Alors, ils disent que effectivement, si on le compare à l'année précédente, l'augmentation est assez faible. Mais si on le compare en 2007, qui est l'année où ils ont commencé à s'intéresser à ça, On divise, c'est on beaucoup. vend. Parce qu'en Il y a que les 2007, frères Lumière à l'époque. Ouais, parce qu'en 2007, c'était 12% de films. Donc, c'est quasiment doublé en 15 ans. Est-ce que tu as corrélé cette info avec la première qui disait que les films américains ont moins marché cette année? Est-ce que c'est à cause des femmes, t'es en train de dire? Oh là là. C'est toujours notre faute de toute façon. Non, mais par contre, ils continuent de dire que bon, c'est une augmentation, c'est cool, ils vont pas cracher dessus, mais que ça Ah, reste bah, quand très même. bien. Ça veut quand même dire qu'il y a presque 80% des films qui sont réalisés par des hommes. Et ils finissent, ça c'est très drôle, ils finissent en disant que les plus gros studios qui ont vraiment fait le plus de films où il y avait des femmes qui réalisaient, ça reste Universal et Walt Disney. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils disent après combien de films sont sortis de leur studio entre 2007 et 2023. À votre avis, il y a combien de films? Parce qu'ils disent c'est le plus gros studio, enfin c'est le studio qui a fait le plus grand film avec Attends, des femmes. tu veux dire combien de films entre 2007 et 2023 sont sortis chez Disney? Ouais, réalisés par des femmes. Ah, réalisé Mais par... tellement Oh, pas. Mais attends, je crois que la première femme à réaliser un truc chez Disney, c'était il y a pas si longtemps. Donc Ah non, j'ai pas. C'est Walt Disney Studios. Hein, Ah, c'est pas c'est tout Walt Disney compris. Pictures. Ah, pardon. C'est vraiment tout compris. Hein. Oh, combien ont été sortis, ont été filmés par des femmes? Ouais. Ça. Déjà, est-ce qu'on Bah, a si chiffre de c'est- combien de films ils ont sortis au total? Walt Disney, 200, 300. Bah, t'as dit que c'était 24, donc 24 films, voilà. C'est pas- 7.
la On déchéance. a 7 films qui ont été réalisés par des femmes entre 2007 et 2023. Ils disent c'est les studios. C'est le top du top. Ouais, voilà. Oui, alors Tu dis c'est le top du top et c'est 7 films. Après, à leur Même pas un décharge. tous les 2 ans, quoi. Oui, mais, C'est non, mais ça. à leur décharge, j'avoue, l'animation, ça prend très longtemps à faire. Tu vas dire, alors déjà, l'animation, c'est pas fait pour les femmes. Et c'est pas un truc de femme, c'est ça, se dire Non, non, pas du tout. C'est que ça prend longtemps à faire, donc forcément, tu t'en Un sors gosse pas aussi, non ça plus. prend longtemps à Oui, faire. tu peux pas en sortir un tous les matins. Je veux dire, tu peux pas le filmer très vite et sortir un truc rapidement. En fait, Oui, mais c'est- ils en sortent plein. Puis c'est. Oui, mais c'est des projets qui sont anticipés quand même. Oui, Donc, normalement. mais, non, mais ça c'est fou, n'empêche quoi, qu'un 7, film d'animation, c'est long à faire. Si tu donc, dis, ouais, c'est le top 7, Bah, de toute façon, chiant. Hein. si tu regardes par exemple les films Marvel, il n'y a qu'un film qui a été entièrement réalisé par une femme parce qu'il y a eu c'était Captain Marvel. C'était The Eternals. Non, parce que Captain Marvel c'était co-réalisé. Ils étaient deux Ah, à ok, faire. d'accord. Il y avait une femme et Il j'ai y avait un l'impression mec que qui disait C'est ça, Ça il lui a met mis un Ton idée Twitter. change. ils avaient dit oh, on est quand même pas sûr. Il y a quand même plusieurs centaines de Ah, les millions. bâtards. Le seul film qu'ils avaient filé à une femme, c'était The Eternals, et c'était parce que la femme venait de gagner un Oscar. Ah oui, il faut pour qu'elle meilleure prouve un réalisatrice. peu quand même. Voilà. Ouais. Et c'était vachement bien. Moi j'ai bien aimé The Moi Eternals. aussi. Mieux que Captain Marvel, quoi. Oui, oui. Ah oui. À côté, nous avons Lily Rose Depp qui est en train de faire sa promotion pour son film Nosferatu. Je sais pas comment on le dit, Nosferatu. Il a tout vu. Nosferatu, hein, moi j'ai toujours dit Nosferatu. Tellement nul. Pardon. J'ai pas entendu ta blague. Il a tout vu. Oh, C'est putain. nul, c'est déjà que ça à dire. Et elle a fait une interview et elle a déclaré qu'il y avait un de ses films où elle avait vécu un traumatisme à Moi, son je sais. visionnage. Oui, bah forcément, on en a parlé avant. Voilà, que c'était Edouard de Main d'Argent. Parce qu'elle a déclaré que les personnages ils étaient vraiment trop méchants avec lui. Moi, je l'aimais bien. Avec son père. Avec son père. Ah, bah avec oui. papa. Ça l'a traumatisé, la pauvre. Mais la phrase qui m'a terminé vraiment dans l'interview, c'est c'était un. Ouais, attends, it's a difficult childhood memory. Donc, comment on pourrait traduire C'est quoi ça qui t'a choqué? C'est l'accent? Non. Elle a dit comme ça dans le texte. Ouais, c'est ça. Non, mais Mais quand tu dis ça, c'est un souvenir difficile. souvenir parce que tu dis traumatisant. Un traumatisme d'enfance. Et Ouais. je te dis, si ton souvenir traumatisme Mais d'enfance. je pense que c'était plutôt son père qui arrivait avec ses ciseaux dans sa chambre au-dessus de son lit. Bonne nuit, ma petite. Il est très bien cet accent. Non, mais en plus, Lily Rose Depp, elle s'est moquée plusieurs fois de l'accent du français qui parle en anglais avec un accent très français. Donc, si vous pouvez regarder ça. c'est What? assez drôle. Mais attends, elle est Ouais. quand même mal placée, non? Unbelievable. non, elle parle très bien, Oui, elle parle très bien Ah anglais. ouais. Oui. À côté, nous avons Will Smith qui a mis un tweet un peu énigmatique parce qu'en fait, il a mis un tweet je sais pas si vous savez, mais en fait, dans la carrière de Will Smith, il s'est avéré qu'il a refusé un rôle dans une licence très importante qui est Matrix. Voilà, les Wachowski avaient d'abord proposé le rôle donné à Will Smith qu'il avait refusé, donc il a eu du pif sur ce Un manque coup-là. de pif, ouais, c'est clair. Ouais. Et il y a pas longtemps, il a mis un tweet qui disait, qui mettait Wake Up Smith, à quoi aurait ressemblé Matrix si Smith avait joué dans le film. Et sachant qu'il y a Matrix 5 qui se prépare, les gens se sont demandé si c'était pas un tweet pour annoncer ce qu'est le Super Bowl qui arrive dans pas longtemps, et c'est un tweet pour annoncer qu'on verrait un trailer où il y aurait donc Will Smith qui reprendrait l'eau de Neo avec ce que tu avais dit, une espèce de métaverse, parce que maintenant on peut dire que c'est une nouvelle version de la matrice, et puis pourquoi pas. Mais apparemment, ce qui est très drôle, c'est que tout de suite, le lendemain de cette annonce, il y a quelqu'un qui bosse dans la production de Matrix 5 qui a répondu non, c'est Will Smith, il joue pas avec nous. Donc j'ai l'impression que Ouais, personne ne peut-être veut savoir. peut-être que c'est le nouvel agent Will Smith, tu vois. Je savais pas que. Enfin, Il avait pas fait quelqu'un le quatrième, c'était un peu un four quand même, non? Oh, il avait. Non, enfin, il est sorti un peu avec la reprise du Covid, hein, il y avait aussi ça. Mais au niveau des critiques, les critiques ont été assez divisées. Et au niveau du box-office, disons que ça passait, mais ouais, il a pas fait un carton, quoi. Je savais pas qu'il voulait relancer la licence. Pour moi, elle était la licence, essoufflée, quoi. Ah bah, ça les dérange pas. Hein, donc Oui, ça, non, mais c'est vrai. après, c'est ça qui est bien avec Matrix, c'est un univers. À l'époque, il était sorti de combien de courts-métrages faits par notamment chez les Asiatiques, les Japonais avaient fait beaucoup d'histoires en synthèse ou en dessin qui sont super sympas, et tu as moyen de tirer sur le fil. Ah non, mais d'avoir pour plein d'histoires. Tu sors des personnages actuels, tu peux faire ce qui s'est passé 100 ans avant l'arrivée de Neo, tu peux faire l'après-Neo, tu peux faire mais plein même de pas. choses. Moi, je trouve que c'est une des rares licences qui vaut le coup d'être ramenée Ah oui. parce que le thème est toujours enfin, Très plus d'actualité. que jamais d'actualité, quoi. Donc du coup, Oui, on est là, tous ça peut, dans une matrice. Ah c'est ouais ça. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que tu veux dire, non? Bah, C'est l'actualité. Non, Bah, mais de toute façon, j'étais pas censé le dire. Je me rappelle que la série de courts-métrages Animatrix, elle ouvrait Ouais. un champ des possibles en Mais termes de grave. tout ce qu'on pouvait Il paraît que raconter ça, c'était dans très l'univers. très bien. Ça, c'est très, Ouais. très bien. C'était beau, c'était super bien léché. C'était Pour les vachement- gens qui ont aimé Love, Death and Robots ou ce genre de Ouais. trucs, Mm. c'est vraiment la même chose. C'est il y a plein de courts-métrages différents avec une DA différente, un ton, une narration différente qui est dans l'univers. Il y a par exemple, il y
y a un court-métrage qui raconte comment on en est venu à ce que les humains mettent un nuage noir au-dessus de la planète. Tu vois, on raconte quelle est l'origine de tout ça. Donc non, moi je le conseille, si je n'ai pas vu Animatrix, regardez-le. On va terminer ce tour des actus avec Armie Hammer. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez cet acteur, c'est quand même un acteur qui s'est fait... je ne sais pas s'il s'est fait révéler, mais en tout cas, son apogée, c'était avec le film Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet. Ah bon? Oui, c'était vraiment l'apogée de sa carrière. Hein. Ah bon? Ah bon? Mais, non, mais je le connais dans peut-être plein d'autres trucs, mais je savais même pas qu'il était dedans, tu vois. Il s'était fait écarter parce qu'en fait, sa carrière s'est arrêtée parce qu'en fait, il y a plusieurs de ses ex-compagnes qui ont porté plainte contre lui pour agression sexuelle et viol. Et ensuite, il y a eu des échanges de SMS qui ont montré qu'il avait un penchant, en tout cas, il avait un fantasme sur le cannibalisme. Donc, il a été d'abord lâché par son agent, après lâché par ses différents projets. Bref, en plus, je crois que pendant 5 ans, il a bossé comme dans un hôtel, il bossait là-dedans. Et là, il reviendrait dans un rôle dans le circuit. Par contre, il a choisi un réalisateur qui me fait beaucoup rire parce qu'il a choisi de tourner avec Uwe Boll, qui est quand même considéré comme un des pires réalisateurs du monde. Si vous n'avez jamais vu encore Lost in the Dark, regardez-le, vraiment, c'est une daube pas possible. Moi, j'aime J'aime beaucoup le titre d'écran large qui dit un film The Dark Knight par le pire réalisateur du monde avec Armie Hammer. Tu te dis, bon, y a rien qui va. C'est plus pour lui, c'est pas top. Enfin, pour relancer quoi que ce soit, oui, ça motive pas trop, quoi. Non, mais Uwe Boll, c'est un gars qui est connu pour avoir quand même réalisé 37 films en l'espace de 30 ans. Mais c'est pas un signe de. Enfin, ça peut être bien. Hein. Ouais, oui, mais c'est un des potards qui dit si les mecs ne bossent que 4 mois sur un film, voilà. Tu dis c'est con que ce soit pas une femme, parce que moi ça aurait remonté un petit peu. Dans les quotas, ça aurait aidé. Les quotas, ça aurait vachement aidé, quoi. Mais voilà, ça donne pas envie. Hein. En plus, The Dark Knight, à ne pas confondre avec Batman, bah oui, pourquoi t'as choisi ce nom-là alors, quoi, tu vois. Ce serait quoi si c'était une femme? Ce serait Uwe Nobles. Oh, nice. Nice, Borderlines, mais nice. Borderlines. Ouais. Mais j'ai continué moi avec. On a Brett Ratner qui était un petit peu cancel. C'est le réalisateur de la série Rush Hour 1, 2 et 3. Et pourquoi il était cancel? Pareil, il était un peu cancel parce qu'il y a accusation de harcèlement et de violence sexuelle sur Natasha Henstridge. D'accord. Tu touches pas. La mutante. De la mutante. La mutante, entre autres, mon voisin ce tueur. Mon voisin le tueur, c'est avec Natasha Henstridge? Oui, bien sûr. On parle pas du film avec Bruce Willis et Matthew Perry. Mais bien sûr, elle est dedans. Et elle est dans Risque Maximum aussi avec Jean-Claude Van Damme, magnifique, mais génial. Enfin bref, c'est une super actrice. Carrière et elle, il lui a fait faire des trucs pas cool. Et Olivia Munn non plus. Donc il était un petit peu, de côté. Et là, il revient. Il revient sur Prime avec un documentaire sur Melania Trump, produit par Melania Trump. Voilà. Donc voilà, on est sur des super retours. Et juste pour clôturer, parce que moi aussi j'ai des actualités et je trouve ça dommage, la mort de quelqu'un d'important. Benoît Alman. Et bah oui, voilà, la voix de Morgan Freeman. Ah bah oui, oui, j'ai vu passer ça. Ça fait mal au cœur. Ah, oui, bon, après il est décédé quoi, à 82 ans, 80. Ah bah t'as raison, relativise. La voix qu'il avait. Non mais cette voix va nous manquer, c'est vrai. Plus proche de la fin que du début, quoi. C'est vrai que en plus en France, je trouve que mais en plus pour avoir vu des vidéos, le monde du doublage est quand même très très petit. Et j'ai pas l'impression qu'on ait des vraies révélations de voix dernièrement. On a de plus en plus. Enfin, je trouve que c'est souvent des stars qui viennent d'ailleurs qui vont faire du doublage, mais des gens dont qui c'est le métier. Il y en a pas. On va chercher des chanteurs. Tu veux dire quand on fait du Star Talent. Sur l'animation, je suis d'accord. Après, sur tous les autres films, c'est vrai que. Je parle beaucoup de l'animation. L'animation, oui, c'est vrai qu'on va prendre des stars déjà faites pour attirer le public français. Mais sinon, pour les films qui sont juste doublés en français, c'est vrai que maintenant, c'est juste fait. Je pense qu'on économise parce que la VO marche aussi beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans. Le monde du doublage va mal en ce moment. Non, la VF est toujours la version la plus regardée. Ouais, mais on y met moins d'argent. Avant, il y a une époque, je pense que on était d'accord pour dire, ok, il faut des gars qui soient impactants, il faut des super belles voix, tout ça. Maintenant, non, je pense qu'on arrive déjà au futur de ChatGPT qui va faire des voix de doublage. C'est pas tant le manque d'argent, même si effectivement il y a ça qui se pose, c'est plus que déjà on va faire des sorties internationales, c'est-à-dire que sortir le film en même temps aux États-Unis, en France, enfin dans tous les pays, qui n'avaient pas avant. Avant, un film, on pouvait avoir 6 mois de différence entre le moment où ça sortait aux États-Unis. Ça commence à faire un moment qu'on fait ça. Oui, mais vous parlez de ça comme si c'était hier. Non, mais ça a commencé beaucoup avec les années 2000, avec le Sans Anneaux, tout ça, qu'on fait des sorties internationales. Mais avant,
tu pouvais passer 6 mois pour faire une bonne VF, ce qui n'est plus trop le cas. Mais depuis, on a découvert l'américain, il n'y a pas de après, souci. le problème, c'est que pour Norbert et moi, ça fait que 20 ans. Pour toi, ça fait toute ta vie. Quoi, donc, Et surtout, c'est que maintenant, ils sont devenus hyper vigilants et limite paranoïaques sur les doublages. C'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs, le doubleur Benoît Alman de Morgan Freeman le disait, il disait que maintenant, quand il recevait les films pour doubler, il savait que c'était un carton noir, il voyait que la bouche du personnage qui bougeait. Il voyait rien autour. Donc, il disait des fois, pour doubler, tu sais même pas où t'es. T'as juste le directeur qui dit si, parce qu'en fait, t'es dans une cave, t'es en train de faire ça, mais tu vois rien à l'image, quoi. Donc, c'est hyper étrange à faire. Tu peux pas te projeter vraiment à fond dans la scène comme avant, ils auraient pu le faire. Ouais, et en plus, maintenant, ils mixent même plus. Ils font que de l'enregistrement. Et après, c'est les boîtes américaines qui mixent la VF. C'est bien ça. Ouais. Okay. Oui, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec, par exemple, une bonne annonce de Star Wars 7 où t'avais la voix française d'Harrison Ford qui disait les Jedi. Parce que le mec avait coupé, au moment où il disait Jedi, il disait on coupe là, et c'était les Jedi. Voilà. Ça a l'air trop. J'irai pas voir ce film. Ah, putain. non, mais regardez la bonne annonce de Star Wars 7, c'est mort de rire à cause de ça, quoi. D'accord. Moi, je trouve ça très classe de sa part. Morgan Freeman, il a fait un tweet pour parler de la mort de Benoît Alman. Mais il s'est rencontré l'année dernière. Ouais. Ah merde. Manque de bol. C'est un peu tard quand même. Voilà. C'est lui qui l'a tué. Un petit feu. Un pot-au-feu. Et ben voilà, j'ai fait mon tour des actus. C'est frustrant hein, quand t'as une blague qui est pas top, mais qui fait plus rire que les blagues qui sont réfléchies. Les blagues qui sont écrites, c'est super chiant. C'est mon humour, c'est tout. Elle adore le pot-au-feu. Oui, et c'est avec vrai. tout ça, écoutez, on va passer au film du jour. Ah ouais, c'est ça. C'est le film du jour. C'est le film du jour, mais c'est un truc de dingue. Le film du jour. Yeah. Film du jour. Motherfucker. C'est de mieux en mieux. Mais c'est qui écrit le film du jour? Alors, c'est quoi? C'est Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Laura Calamy. Laura Calamy. Laure Calamy. Laure Calamy, ouais, c'est pareil. Vous écorchez son nom, c'est terrible. Benoît Poulvord, qui va nous raconter l'histoire de Franck Dubosc et Laure Calamy, qui sont des petits fermiers, voilà, qui cultivent leur sapin tranquille. Bon, c'est plus trop ils sont plus trop un couple heureux, ils se font la gueule, ils se parlent même plus. Mais Franck Dubosc va, sans faire exprès, créer un accident avec des trafiquants qui va faire qu'il va se retrouver avec c'est 2 millions 5 millions. Beaucoup d'argent. Il va se retrouver avec deux corps sur les bras et 2 millions d'euros en cash. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Mystère. Et nous allons commencer par Aliette. Qu'as-tu pensé, Aliette, de ce film? C'était sympa. Il y a des très bonnes choses et il y a des choses un petit peu moyen bof. Et ce serait précis tout ça. Il cache ton enthousiasme. Non, mais je sais pas sur quel pied danser parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très très bien écrites et qui m'ont fait beaucoup rire. Il y a des scènes ou des mises en scène qui étaient vraiment sympas. Et au milieu, il y a vraiment des trucs où tu dis ça aurait pu être fait différemment parce que là, je me fais presque chier. Donc, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment et je le recommanderais quand même. Je suis pas partage, c'est le début de l'année. Moi, je trouve que c'est un chouette film. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un polar français aussi bien ficelé, bien amené du début à la fin. Mais par contre, je trouve qu'il y a plein de sorties de route, sans mauvais jeu de mots, dans ce scénario. Il y a des scènes, je ne comprends pas ce qu'elles font là. Il y a des changements de ton, en fait. Je crois que c'est ce qui m'a le plus dérangé à des moments où on n'a plus l'impression d'être dans le même film. Et j'ai détesté... j'ai pas aimé la fin. Donc voilà. Mais t'as passé un mauvais moment sur la fin. Non, mais ouais, voilà. Je trouve que c'est dommage, en fait. Il y a plein de bons trucs, mais il y a des gros problèmes de ton et de scénario à certains endroits. Non, j'ai trouvé vraiment très très chouette ce film. Je trouve que c'est vraiment un frère Cohen à la française. On y retrouve tous les ingrédients d'un bon Cohen comme Fargo, à savoir c'est un film sociétal. On est sur une intrigue qui oscille entre le thriller et la grosse comédie avec un fond de critique de la société. On est vraiment dans cette France de la campagne un petit peu oubliée, dans la misère sociale. On est sur beaucoup de choses. Alors oui, bien sûr, ça souffre un peu la comparaison. C'est pas aussi parfait qu'un Cohen, mais je trouve que venant de qui ça vient, à savoir Dubosc, déjà après Loup-Garou, déjà, je tiens à le dire, voilà. Merci. On allait venir au bout d'un moment. Et coproduit par Netflix, donc on se demande, maintenant on sait pourquoi il a fait Loup-Garou, et je l'excuse un petit peu pour ça maintenant. Non, franchement, c'est très bien. C'est pas parfait, mais je trouve que vraiment, c'est très compliqué à faire comme film. Il est sur le fil, c'est l'équilibrisme, et très très bien. J'ai encore plein de choses à dire dessus, mais vraiment très chouette, très bon film. Moi, je suis assez mitigé.
C'est-à-dire que j'ai vraiment autant apprécié qu'à des moments, j'étais vraiment, comme a dit Mathieu, j'étais laissé de court. Vraiment, je n'embarquais pas dans l'œuvre. Ouais, il y a pareil, le film, et c'est vraiment d'avoir deux tons différents, c'est-à-dire et le thriller et un petit peu la comédie, un peu potache avec le film social. Deux tons, le ton rouge, le ton albacore. Ouais, voilà, j'allais dire un truc bien pire. Ah ouais, non. Ouais, donc voilà, je vais développer mon avis, mais oui, je trouve que le scénario est bon et la réal et la mise en scène est assez mauvaise. Alors que pourtant, j'avais bien aimé le premier film de Franck Dubosc, je crois que c'était Tout le monde debout. Je l'ai plutôt bien apprécié, mais ça, ouais, j'ai un peu plus de mal. Il en a fait un autre. Rumba quelque chose. Rumba la vie. Rumba la vie, voilà. Que t'es un peu plus osef. Ok. Déjà, un des problèmes de ce film, c'est son nom, quoi. Un loup dans le Jura. Jura. L'ours dans le Jura, au final, c'est un peu la chose qui lance l'intrigue, mais après, on n'y revient plus jamais. Alors, c'est dommage, j'avais des trucs à faire. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de. Est-ce qu'il a essayé de faire passer un truc derrière? Parce que c'est vrai qu'effectivement, on le revoit. Enfin, on s'en fout un peu. Ouais. Alors, et je me suis dit. On le voit pas forcément, mais par contre, si, on le voit, c'est écrit partout. Genre il y a un magasin où il y a marqué l'ours du Jura. Ah ouais, il y a plein de petits trucs en fait dans le fond où pareil j'ai pas compris parce que du coup on voit pas trop mais on y fait référence quand même régulièrement. Je crois qu'il y a même des blagues où ils disent de toute façon il y a pas d'ours dans le Jura alors que si il y a des ours dans le Jura il me semble. Ah mais il a plus, ils ont été je crois réintroduits, enfin je pense que même il me semble qu'il n'y en a que dans les Alpes normalement. Le Jura il y en avait il y a un siècle, du coup, c'est la question, c'est la blague ne touche pas en fait. Enfin, est-ce qu'il a voulu faire une blague avec le titre? Est-ce que après les références dans le film sont pas assez présentes pour qu'on comprenne? Est-ce que ça veut rester très discret et faire tilter quelque chose dans notre cerveau? Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi il a nommé ce truc-là, parce qu'au final, l'ours n'a pas d'importance dans l'histoire, ni... le scénario oublie l'ours, en fait. Ouais, voilà, et même le mythe... C'est juste le trigger. Ils l'ont un peu passé comme un mythe, et moi je trouve qu'ils auraient pu en jouer, tu vois, pendant le film, de dire, à chaque fois, accuser l'ours, tu vois. Moi, je me suis demandé si ça n'allait pas être ça, pas du tout. Ouais, mais justement, pour moi, je l'ai compris, t'as un ours qui provoque l'accident, on peut le dire, c'est au début du film, et ensuite, en fait, l'ours, c'est aussi justement ces méchants bandits qui mettent la thune, qui sont vraiment des carnivores, qui sont un prédateur qui n'a plus lieu d'être dans une petite bourgade comme le Jura et qui est là. Et du coup, cet ours qui va faire tomber son pot de miel et qui va en faire profiter une partie de la population. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça pas forcément déconnant. Pas forcément le meilleur titre du monde, mais pas déconnant. Tu vois ça plus comme une métaphore, ouais. C'est ce que je me suis dit. C'est la métaphore, c'est comme une pouille de lumière. C'est architectique. Je me suis dit, vu que ça ne le réutilisait pas, je me suis dit, il doit y avoir une sorte de métaphore derrière, mais je ne l'ai pas saisi sur le moment, quoi. Donc, Et puis je trouve que la mise en scène de Boulevard de la Terre, la mise en scène de Franck Dubosc, putain, qu'est-ce qu'elle est molle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand même on se dit c'est dommage, il ne rythme ni dans la mise en scène ni par le montage ces scènes de dialogue, c'est qu'on a beaucoup de moments de blanc ou de... Alors sur le dialogue, je peux être d'accord. Par contre pour le reste, limite j'aurais voulu plus. J'aime ces temps dans les frères Cohen, dans les Fargo, dans les autres films, t'as des moments de ultra contemplatifs où il y a rien, t'es dans la nature, t'as des silences entre les gens. Je trouve que par ailleurs Dubosc qui a quand même cette qui est épinglé comique, qui nous a fait rire pendant des décennies, c'est compliqué pour lui d'être dans un pur drame ou d'être dans un rôle comme ça aussi réel. Je trouve qu'il s'en sort très bien, mais d'autant mieux quand il se tait. C'est-à-dire que dans le regard, il a... Non, mais c'est vrai, il est très expressif. Dans le regard, il a quelque chose, il a un truc dramatique dans le regard qui est génial et qui des fois se perd un peu, de mon point de vue, parce que je pense que je l'ai trop écouté, j'ai trop vu sur scène ce gars-là, et du coup, son intonation de voix, tout de suite, j'attends qu'il parte un truc de comique, et non, j'ai trouvé très bon. Et j'aurais aimé qu'il soit encore plus contemplatif, qu'il y ait encore plus de silence, plus de regard, alors dans que son moi, couple, non, dans la vie. C'est ce que je reproche parfois au Cohen, et du coup, je trouve que du coup les Cohen c'est trop et lui il était entre deux et du coup il n'y avait pas l'équilibre suffisant. On n'est pas loin mais il n'y a pas l'équilibre. Ah mais ça c'est que vous êtes la génération Instagram, vous allez trop vite. Mais trop pas. Mais si, non mais arrêtez. moi l'acting, moi j'ai essayé mais j'aime pas. L'acting, j'ai pas trop de problème avec. Je trouvais qu'il jouait plutôt bien son rôle. Ce son personnage de gars enfermé qui porte plein de malheurs en lui mais qui communique pas avec sa femme. Ce couple a arrêté de communiquer. Il y a une scène je trouve assez forte, c'est quand il vient de rentrer de l'accident et il se parle à peine, quoi. C'est qu'elle voit une blessure et elle met peut-être 2 minutes à lui demander qu'est-ce qu'elle a, alors que dire c'est évident, le mec rentre, il tire la gueule, il est baissé et même pas vous. Je crois qu'elle lui demande même pas, c'est lui qui finit par en parler. Non, il arrive, il met le couvert, il fait en fait, comme ça. Elle est en train de servir à manger. Elle lui demande, mais au moment de commencer le repas, pas avant, tu vois, alors qu'il y a peut-être 2-3 minutes qui se passent où il rentre, il pose des choses et voit juste un truc, elle se dit ça plus tard. Et même quand il annonce qu'il a fait, elle
Ouais, sous sa gueule, elle fait ouais, bien sûr. En fait, je crois que c'est ça où j'ai le plus de mal. Je trouve qu'il y a le film change de ton toutes les 2 minutes parce qu'en fait, j'ai l'impression que toute cette scène d'accident au début se veut un peu comique. Parce que t'as des morts toutes plus invraisemblables que les unes que les autres. C'est très Fargo. Et après, derrière, on essaye de t'installer un ton plus sérieux. Et puis après, non. Enfin, je sais pas, j'avais du mal à saisir le truc. Moi, je trouve que c'est vachement ancré dans le réel. Parce que oui, t'as des morts qui peuvent être un petit peu drôles, mais on n'est pas sur du gros poète-poète, etc. Si t'arrives ça vraiment dans la vraie vie, que tu vois un truc comme ça, t'as pas envie de rire. Non, c'est sûr. La base, c'est que tu vois quelqu'un qui meurt. Mais du coup, je me suis demandé. Même s'il y a des trucs qui sont bizarres avec une culotte baissée ou un mec qui glisse et qui tombe et qui s'empale tout seul, c'est quand même assez bien joué. Juste le petit monsieur, ça va? Enfin, t'es en dehors de. Et ça, oh merde. Ah oui, oui. Je trouve que il y a une certaine sobriété, on est ancré dans le réel. Je trouve que ça se veut assez juste. Oui, mais tu vois, le contemplatif, il marche si vraiment t'as une mise en scène assez esthétisée. Et là, la mise en scène esthétisée, on la trouvait pas, quoi. C'est vraiment des cadres assez simples, pas trop recherchés. Non, effectivement, il y a un côté décalé qui, moi, m'a bien plu. Par exemple, on va nous montrer dans le film qu'ils essaient de se débarrasser des corps en leur mettant du miel pour attirer l'ours. Ça m'a plutôt oui, il y a des trucs un peu il y a des trucs un peu second degré. Mais effectivement, il y a un mélange de tons à avoir dans savoir. Voilà, c'est à la fois un thriller et à la fois une comédie. Et faut assez bien maîtriser le mélange. Et je trouve que le mélange, des fois, il prend pas. C'est que des fois, c'est vraiment trop polar pour qu'on puisse en rire. Et des fois, c'est trop comédie pour qu'on puisse en avoir peur ou avoir Justement, une tension. voilà. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu trop entre les deux. À tout moment, on n'attend pas Patrick. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que certains personnages n'étaient pas assez approfondis ou... comme tu dis, t'attends certains trucs en connaissant soit les acteurs, soit avec un peu le cliché qu'on te présente. Moi, le fait qu'elle soit fan de polar, ça fait trop fan de polar, mais hyper en surface. Genre vraiment, elle connaît vite fait les grands trucs, mais elle est un peu con-con quand même sur les bords. Alors que t'as envie de dire, bah non, je trouve que c'est la femme intelligente du couple, c'est celle qui a les bonnes idées. Genre non, il faut pas dépenser l'argent, on est censé être pauvre, il faut faire attention et tout. Et à côté, lui par contre, joue très très bien l'idiot. Donc t'es là, genre, enfin l'idiot, non, le benet. Non, le mec un peu simple qui est pas très réfléchi. Et comme la gamine du flic, elle est insupportable comme jamais, mais elle le fait bien, je trouve. Elle est vraiment genre parfaitement dans son rôle. Tu vois, le truc qui m'a fait beaucoup penser à Fargo, c'est cette histoire qu'il y a dans le premier tiers du film entre la voiture qui au départ il retrouve une voiture abandonnée et le lendemain la même voiture abandonnée, sauf qu'il y a des corps dedans. Ça fonctionne très très bien parce que super. Il y a quelqu'un, pour pas spoiler le film, je veux dire voilà, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans la voiture alors qu'il n'y a pas encore les corps dedans, et quand on l'interroge, on lui dit juste mais du coup t'as pas vu des corps? Puis elle comprend pas, tu vois, elle dit bah non. T'es sûr que tu les as pas vus? Et du coup ça se remarque comme des corps dans une voiture. Ouais. Tu vois, ça fonctionne bien. Et il y a deux trucs qui fonctionnent, je trouve, moins bien. Comme il y a cette histoire, il y a cette scène quand Franck Dubosc va récupérer un pistolet et sans faire exprès, il y a un coup qui va partir pendant la manipulation et le tir va passer très près de sa femme, et je trouve même pas sa femme, elle se demande s'il a tenté de la buter, alors que tu vois, il y aurait quand même matière à se poser la question, et même pas. Non, parce que pour moi ils se connaissent, enfin tu vois, ils se connaissent tellement qu'ils sont même dans le silence du couple et tout ça, ils ont plus rien à se dire. Donc elle sait très bien ce qu'il en est, elle le connaît par cœur, donc elle sait très bien qu'il n'y a aucune once de méchanceté derrière. Et puis là, plus de la connerie. Et en ce moment, elle est en train de faire autre chose, si tu te souviens de ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, elle est obnubilée par ça. C'est que maintenant, il y a son monde qui vient de totalement être chamboulé. Il y a ça, et voilà, elle va plus l'engueuler comme un enfant que à se dire, mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, justement, ça, c'est une scène où typiquement, il n'y a pas besoin de réplique. Je trouve que tout passe par le regard, et justement, le regard entre Dubosc et Laure Calamy, le petit échange fonctionne très bien. Ouais. Et Laure Calamy, il faut le dire et le redire, mais c'est une bête d'actrice. Elle est géniale, elle est d'une justesse. Elle arrive, elle dans son regard, tu la vois quand elle est des fois entre apeurée et l'excitation dans une forme d'interdit, et elle est d'une justesse, elle est géniale. Elle est géniale. Faut qu'on la voit beaucoup plus à l'écran. Carrément. Tu racontes, toi, elle est partout. Non, mais je veux la voir encore plus. Mais à chaque fois je la vois, je la trouve géniale. Je suis désolé. Je suis d'accord, c'est une très très bonne actrice. Elle fait 4-5 films par an. Non, par contre, c'est Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, il m'a saoulé pendant tout le film. Ah ouais? Là, on est proche de la caricature quand même. Enfin, ah non, c'est pas de la caricature, mais c'est Poelvoorde qui fait du Poelvoorde. Et en plus, moi, j'ai trouvé qu'il jouait, je vais pas dire mal, mais des fois, il était pas très juste. Ou alors, tu vois, il jouait son rôle de Poelvoorde, tu vois, ce acting. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu une interview de lui
où en fait il raconte qu'il était malade sur le tournage parce que. Ah, mais c'est pour ça qu'il respirait comme un bœuf. Voilà. Oh putain. Parce qu'en fait, on lui avait tout le monde, toute l'équipe lui avait dit couvrez-vous bien parce qu'il fait très très froid là où on va tourner. Alors oui, pour rappel, le Jura il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Le problème c'est que où ils ont tourné, il a fait extrêmement chaud, donc ils se retrouvaient avec des polaires énormes de plusieurs épaisseurs alors qu'il faisait plus ou moins chaud. Et il est tombé malade à cause de ça. Et j'ai l'impression que ça se ressent dans son jeu. Ah non, moi je l'ai trouvé très bien. Moi j'ai cru qu'il avait un cancer de la gorge. Le mec il sifflait comme une cocotte minute, c'était terrible. Moi j'étais prêt à dire juste avant que Poulvord, franchement, mention super honorable parce que il sort un peu de son rôle. On n'est plus dans Poulvord habituel. Alors non, par contre, je te rejoins. Non, mais moi j'avais tellement peur qu'il fasse un petit regard, un petit genre, une petite blagounette, un truc comme ça. Non, là il est vraiment. C'est du Codex, ça. Ce flic, il gère sa fille, il gère sa vie. Il parle dans le micro, t'entends pour qui tu te prends? Tu vas apprendre à Poulvord à jouer, c'est ça? Mais non, attends, un Poulvard qui fait du Poulvard. Non, je trouve que non, il fait pas du Poulvord. Parce qu'en plus, il a un peu de recul où tu sens qu'il pourrait déborder sur la vanne alors qu'il le fait pas parce qu'il a un personnage qui est quand même beaucoup plus. On sent qu'il est obnubilé par son ex-femme et en même temps il veut vraiment bien faire les choses avec sa fille et je trouve qu'il est pas dans l'excès justement, il est toujours à la limite mais il est bien. Il est peut-être même encore mieux que dans L'amour ouf. Mais justement, mais c'est vrai. Non, mais j'allais dire ça justement exactement parce que L'amour ouf, c'est facile. Il a un rôle où il n'a aucune marge de comédie, de trucs comme ça, de clin d'œil, de sourire. Là, il a plein d'opportunités pour le faire et il le fait pas. Ou il y a des scènes où je sais pas s'il faut, c'est pas du spoil, je sais pas si on voit dans les bandes annonces, mais ils vont dans un espèce de club et tout. En fait, je trouve qu'il y a plein de scènes qui me sortent du film. La scène de fin, c'est la même chose. Et ça, du coup, cette réplique de Poulvord en fait partie. Je sais pas, il y a des espèces de bouts de films qui sont ramenés des fois. Tu ne comprends pas la métaphore. La métaphore est au-dessus de toi, tu ne comprends pas. Tu sors du film. Moi, la scène qui m'a le plus gavé, c'est la scène où là, ils sont à trois à regarder un évier qui est rempli de drogue qu'on essaie de faire passer des migrants. Je l'ai trouvé archi lourde et ils passent 3 ou 4 fois à dire dans leur cul, c'était dans leur cul. Ça et la voiture qui doit reculer. Ils leur disent faut pas passer sur une scène de crime et les mecs ils mettent 1000 ans à faire leur créneau. Oui, voilà, ça c'est tellement bon ça aussi. Il y a une scène aussi où Poulvord est présent pendant une déposition de sa fille. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. J'ai trouvé ça rigolo comme truc. Moi, je veux sortir. Je vais me faire un café. Sachant qu'il précise que le café est absolument immonde. Donc, vraiment, c'est qu'il a envie de sortir. On peut le dire, parce qu'en fait, il est en train d'écouter une déposition de sa fille qui raconte ses ébats sexuels. Quoi. Donc, le montage, je l'ai trouvé assez mou. Voilà, et il faut rythmer un truc quand tu fais un truc assez posé et qui fonctionne beaucoup sur l'attente ou les respirations. Non, oui, il y a des trucs pas trop mal. Fargo Winch, j'ai retrouvé ma blague de tout à l'heure, c'était Fargo Winch. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je trouve que quand même, il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, mais voilà, je reste un peu mitigé. Oui, non, mais c'est ça. Je voudrais pas non plus. J'ai peut-être mal commencé mon explication, mais je veux pas non plus casser du sucre parce que j'ai quand même beaucoup ri au cinéma. La salle riait beaucoup aussi. Oui. Je trouve qu'il y a des lenteurs qui, moi, ne me plaisent pas, mais j'entends que quand on aime bien Fargo, ça fait partie du jeu. Quand on aime bien de la merde, forcément, on apprécie ce genre de truc. Parce que, par exemple, voilà, donc je le disais, Fargo, moi, j'ai pas du tout accroché. J'ai essayé vraiment très, très fort. C'est vrai. Je n'ai pas le film ou la série, parce que les deux, c'est. Après, Fargo joue avec Martin Freeman, ah ouais. Donc, j'ai pas aimé. Alors que j'adore cet acteur. Aliette, mais tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Mais donc du coup, j'ai quand même vraiment bien apprécié le film. Donc moi, c'est vrai que je le recommanderais quand même parce que, je pense que j'aurais envie de le revoir dans quelques temps. Mais surtout que Fargo, il repose sur la suspension d'incrédulité qui force à mort, tu vois, qui est en plus donnée par au début du film, t'as un écriteau pour dire que c'est inspiré de faits réels, alors que pas du tout. Et il y a plusieurs trucs comme ça un peu cocasses. Là, les trucs un peu cocasses, c'est juste l'accident de départ, quoi, tu vois. Après, le truc cocasse, on a plus tant que ça, quoi. Où tu te dis. Mais justement, c'est un peu le problème. Tu crois que tu pars sur ce ton-là et pas du tout, en fait, au final. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est le seul truc où je trouve qu'il faut plus de maîtrise quand tu veux vraiment mélanger deux genres qui sont vraiment aux antipodes, faire un thriller de comédie avec des choses un peu. C'est un peu plus de maîtrise. C'est moi qui dis ça, mais je trouve que vous êtes dur. Je suis d'accord, c'est perfectible, mais je trouve que c'est quand même super bien fait. Et bravo, bravo Francky, bravo tout le monde. C'est un super petit film. Le petit Francky et tout. Non, oui, mais globalement, je trouve que c'est plutôt bien ficelé, plutôt assez chouette. Et je trouve que l'essai est assez courageux, quoi. Tu vois, c'est ça. Ça, par contre, on peut pas lui enlever. Moi, je dirais ça manque un peu de contemplatif. Et du coup, c'est pour ça que je dis, si comment dire ça, les gens, ils sont heureux que la Terre soit pas ronde. Ils sont contemplatistes. Non, c'est. Bon, en tout cas, allez le voir pour en faire de votre propre idée. Je peux me faire une deuxième salle du cinéma de Bellecour ?
Parce que la salle 4, elle est chiante, mais la salle 6, elle est pas mieux. Parce que quand t'es dans la salle 6, t'entends Sonic en 4DX au-dessus. Ah non, c'est pas vrai. La salle, elle vibre. Et pourquoi t'as repris un abonnement pâté? Je te dis, c'est pas terrible comme. Ouais, tu vas pas, super. quoi. Et n'empêche, Mathieu, je tiens juste à dire que quand tu critiques un film, c'est le seul qui te dit alors oui, alors il y avait du popcorn par terre, il y avait un monsieur qui faisait du bruit à côté. On critique le film, pas la salle. Oh putain. Oui, mais les gens sont de plus en plus irrespectueux, ils vibrent au-dessus. Non, mais Ah oh là là. Misanthrope. Non, bah du coup, oui, on vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est une chouette proposition. Oui. C'est un bien meilleur film que Loup-Garou. Oui, alors Ouais, oui, ouais, ça, mais il faut le dire quand même. Et moi, j'avais noté dans mes notes, le jour où je suis allé voir le film, il y avait un vieux couple dans la salle qui parlait très fort avant le film. Genre, ah, là, 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 là. Et là, Et c'est moi qui critique. Non, mais vas-y. Non, hein. mais là, c'était tellement bon, je l'ai noté. Et t'as la fin qui fait t'as vu, il y a le dernier film d'Audiard, il vient d'avoir 4 récompenses chez les Américains. Ah ouais? Bah, je te l'avais proposé, mais t'as pas voulu le voir parce que ça parle d'un homme qui se transforme en femme et qui tient un cartel. Qui se transforme. Mais ça t'intéresse pas. Elle fait ah oui, mais. Et là, il fait bah, moi, je voulais voir, et puis j'entends pas ce qu'il dit. Et elle fait ah bah non, pas un film sur les camps de concentration, encore, j'en ai ma claque. Et j'ai trouvé cet échange lunaire. Et juste, t'as ça, et après, les lumières qui s'éteignent, t'as le film qui part. Et Tu tends un micro vers eux, tu fais pas. Quoi, tu veux te parler? Ah, mais allez-y. On les invite pour le prochain. Ah, grave. Bon, et bah si on a terminé sur ce film, je vous propose qu'on passe au As-tu vu? Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Je sais ce que t'allais dire, c'était la double négation qui t'énervait, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Avez-vous vu que l'année 2004 c'est fini? L'année L'année 2024. que l'année 2024 c'est terminé. On n'a pas vu. Ah bah écoutez, je Ah, vous mais le c'est dis. ça. Du coup, on va pouvoir discuter de nos tops et de nos flops sur Ouais. cette année-là. Qui c'est qui a oublié? C'est moi. C'est ça, là. C'est très simple. T'es les Et mêmes, HPI, t'es c'est les mêmes pour que ça. nous. C'est ça, je suis HPI. Le plus gros flop de 2024, on est tous d'accord? Oui, non, ça, je pense ça, qu'on est que d'accord ça. sur. Loup-garou. Loup-garou, Voilà, je voilà, pense que ça, c'est très en bien. numéro. Alors, non, moi, c'était pas dans mes flops. C'est vrai? C'est pas dans tes flops. C'est mais dans comment tes ça tops? Non, parce qu'en vrai, j'avais quand même rigolé à certaines blagues. Même si c'est pas terrible, j'ai trouvé pire. Non, mais tu rigoles Ah, à mais 10 Aliette, blagues. entre j'aime pas Cohen et La- puis je Loup-garou, fait je rire répète, par- la seule blague qui est bien dans le film, c'est la flèche qu'ils remettent et qu'ils enlèvent. C'est Ah ça. oui, c'est vrai que C'est la c'était seule drôle. blague qui est drôle. Non, il y en a une autre, mais attends, je m'en souviens plus. Mais non. Non, il y avait des bonnes refs. Non, moi j'ai. Des bonnes refs. Les musiques? Non, pas forcément. Non, ce qui était drôle, c'était le cachet des acteurs. Ça, c'est drôle. Les mecs, ils étaient payés pour ça, quoi, putain. Non, moi j'avais vu. Donc vous avez dit Loup-garou. Ouais, Ouais. Loup-garou. Que Ah, mais Loup-garou Flop. Non, Enfin, j'en ai d'autres, trois. on a Ça, d'autres. c'est mon top 1. pardon, Mon top 1 et de excusez-moi. loin, hein, Bah, c'est Loup-garou. Moi je l'aimais pas Loup-garou est forcément. de loin. Alors ça, mais il y a rien de pire que ça. Ouais, Non, moi carrément. c'était pas lui le pire. Alors, vas-y, mais c'est quoi ton pire? Du coup, c'était sous la scène, parce que vraiment, sous la scène, c'était ton pire, pire. Sous la Ah, scène. ouais, Non, mais non, c'était non, moyen. c'est- Sous la scène, voilà, c'est Non, moi, moyen. je me suis moyen, fait mais c'est pas un chier. flop. Ça jouait mal. Le requin était moche et mal fait. Les Le trucs- requin jouait mal aussi, ouais. Oui, oui, clairement. Donc forcément, j'ai pas aimé. Ça se voulait écolo, ça a vachement bien marché à l'international. Et mais ça franchement, joue mal. Non, mais bravo justement, la France. je Tu peux trouve pas dire que que ça joue mal. Non, en plus, je trouve que ça crache sur les Ça- écolos, ça ça les joue, ça rend joue. un peu Oh gogol. là là. donc, Un peu bref. détestable, oui. Ouais, voilà. Et l'autre, c'est. Hellboy. c'est Hellboy. Il est dans les flops aussi. Qui est vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup de mal C'est à nul le à chier. finir. C'est-à-dire qu'on a commencé et au bout de 5 minutes, j'ai dit j'ai envie d'arrêter maintenant, mais il faut le finir parce que sinon on le C'est regardera vrai que le jamais. film, tu le commences, au bout de 5 minutes, tu te dis ça, quoi. Tu te dis, ah, ça c'est bien parti pour de la merde. Et tu sais, c'est très rare, les films, au bout de 5 minutes. Ah ouais, mais vraiment. Loup-garou, on faisait partie aussi. Ah ouais, Non, Loup-garou, mais vraiment, c'est 5 minutes et on tu a- dis on a parlé de qu'est-ce que je Loup-garou. regarde. Naze. Et ça joue mal, ça articule pas. Et je pense qu'ils sont du Tennessee ou du Texas, ils parlent avec une patate chaude, c'est terrible. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'explique rien. Donc vraiment, ne le regardez pas. Non, puis on se fait chier, hein. Ouais, Ça, ouais, ça ouais, se fait chier. Ça, c'est vrai. Il y a un parti pris de se passer dans les années 60, tu dis que ça va un petit peu servir pour, je sais pas, expliquer des trucs sociaux ou des trucs d'après-guerre, même pas. Ça n'a aucun impact dans l'histoire. Tu te dis, bah pourquoi avoir fait ça dans les années 60 si tu t'en sers même pas? Bref, qu'est-ce que vous avez, vous, de votre côté? Dans les flops? Ouais. Bah moi je vais mettre Joker 2 quand même. Hein. Ah, clairement. Oh non. Bah non, mais en fait c'était par j'ai- rapport aux attentes du premier. Moi j'ai pas aimé. J'ai Non, pas aimé mais Joker 2, mais de là T'es de mettre dans les- dur. Non, mais s'il faut choisir. dans mes flops, je le mettrais pas dans mes flops. tu Non, mais Bah oui. moi c'est plus pour le côté attente en fait qu'il pouvait y avoir autour parce qu'ils en ont fait beaucoup quand même et vraiment je me suis fait un peu chier au cinéma quoi mais Ça, non c'est mais j'ai pas vu d'horreur absolue au point à part Loup-garou au point de mettre autre chose. Attends, je pense parce que moi j'ai tout un ça. autre, vous l'avez vu aussi. Et vous avez Ah, pas je pense que c'est moi aussi, ouais. mis Rebel Moon. Ah non. Vous avez pas mis Rebel Moon? Ah, Mais bah, non, non. Rebel Moon- Tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Je n'ai plus aucun souvenir de ce film. Eh ben, Il a été effacé de ta Non, mémoire. non. chanceux dessus. Rebel Moon était mauvais. Hein. Ah ouais. Mais il y a un film qui arrive dans le flop 3
très facilement, c'est Imaginary. Oh, ouais, on n'est pas sur le même cours, tu vois. Non, Imaginary, c'est nul. C'est nul. Ah, il y avait des trucs film, bien. il y a moins de des trucs budget. bien. Ok. Par rapport à Rebel Moon, ou alors moi, mon dernier, Gladiator 2, je suis désolé, Gladiator 2. Parce que là, on peut passer, vu la thune qu'il y a, vu la hype qu'il y avait, genre, vous avez aimé Gladiator 1, on a attendu je sais pas combien de temps pour en faire un deuxième, parce que là, on est prêt. Eh ben, allez, prenez ça, et ben, bouffez, c'est de la merde. Et il y a des requins, et les requins aussi, ils sont pas bien faits. Voilà, comme quoi, c'est un bon argument. Ok, ouais. 165 millions, hein, Gladiator 2, donc je m'attendais à plus, tu vois, dans le budget. Finalement, ça va, c'est pas non plus. Pour ce prix-là, Imaginary, combien de millions 3 ou 4 Oui, voilà, donc je suis désolé. Non. Mais à côté, Rebel Moon, combien de millions? Beaucoup. Beaucoup aussi. Et Joker 2. Joker 2, je crois qu'on était à 200 millions. Non, mais Joker 2, c'est honteux. Enfin... non, pour un tel résultat, oui, c'est honteux. Hein. Pour un budget comme ça et avoir un tel résultat, si. Vous voulez voir un bon film de procès, regardez Anatomie d'une chute. Voilà. Regardez pas Joker 2. Moi, j'appelle tous les gens rouges. De quoi? Regardez les chambres rouges. J'ai entendu Octobre Rouge. Les chambres rouges. Tous les gens sur les réseaux sociaux, je vous en prie, s'il vous plaît, regardez Joker 2 et puis insultez Mathieu bien copieusement. C'est cool, pour ça. dire à quel point il a. C'est bien la haine. Moi, j'aime ça. Super. Si vous avez fini vos flops, on peut passer au top. On peut passer au top, parce qu'il y a eu des bons films cette année quand même. Il y a eu des très bons films. J'avoue, j'ai eu du. Oui, en flop, j'ai aussi en substance. Les Argyle, Fall Guy, Beetlejuice, Planète des Singes, Nouveau Royaume. Ça aussi, c'était pas loin du cut dans les flops, ça. Ah ouais? Ah ouais. Ça, pareil, c'était vraiment des films que j'ai Beetlejuice. Mais alors, tu vois, pour une suite, pas mis dedans. Et pour une suite, la suite de. Oula, je me suis perdu dans mon explication. La suite de Joker est pire que la suite de Beetlejuice. Ah non. Ah bah si. Non. Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a un que j'ai pas vu, je peux pas vous dire. Ouais. Crois-moi. Les deux sont mauvaises. Enfin, je trouve les deux sont ratés. Mais pour moi, Joker 2 est pire que Beetlejuice. Ah ouais? Après, j'avoue, je vais pas aller dans votre sens. Moi, déjà, Joker 1, j'ai pas aimé. Donc... Déjà, tu dis Joker. Ouais, bah tu déjà, dis Joker. je voulais pas voir le 1, je me suis forcée, j'ai détesté. Donc je me suis dit, pourquoi aller se forcer voir le 2? Donc déjà, ça donne un indice. Il y en a un, c'est une suite qui s'est fait 2-3 ans après, qui a un parti pris de dingue, de dire on va le faire en comédie musicale, on va changer les trucs, le paradigme, alors que le film, ça ne change pas le résultat. Bravo. Mais non, mais il y a une prise de risque. Et l'autre, c'est genre pareil, c'est encore 20 ans après, t'as une hype de dingue pour faire le truc et tu fais. Enfin, je suis désolé, Tim. Non, mais désolé. Oui, mais le fait de prendre un risque. Désolé. Prendre un risque, ça peut pas être le seul argument de dire oui, mais lui, il sera mieux parce que le mec, il a voulu tenter des trucs. Oui, mais des trucs de merde. C'est moins pire parce que quelqu'un qui se plante parce qu'il a essayé un truc de compliqué. Je vais toujours plus l'excuser que le mec qui se plante à vouloir te recevoir la même soupe. Essayer quelque chose de compliqué, faire une comédie musicale à Hollywood. Tim Burton sur sortir la même soupe, pour moi, c'est ce qu'il fait depuis 10 ans. Hein. Non, pas totalement. Il arrive il le faisait avec brio, en tout cas. Et c'était tout à son honneur. Voilà, et maintenant, il le fait un peu moins bien. Là, maintenant, sa soupe, elle manque de sel. Et de légumes et d'eau. Ah, c'est ça. Et de patates. Il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a juste les fils du poireau, quoi. Et dans notre top, moi j'ai placé The Substance déjà, mais vraiment moi j'ai adoré ce film. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je me dis, il m'a vraiment marqué ce film, il est très très bien. Top. Ouais, mais en bien ou en pas bien. En bien. Il y a des nanas qui se trémoussent et tout en petite tenue, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Non, il est pas mal du tout, c'est vrai que j'étais peut-être un peu dur. Il y a quand même un gros travail sur la représentation féminine, sur des planches en 2D, comme ça figées dans le temps à cause de photos, tu vois, c'est de vouloir expliquer que si on juge la mode et la beauté des femmes par rapport à des photos figées dans le temps et en plus en 2 dimensions, il y a forcément un problème. Non, il y a des très très bons trucs. Après, il y a eu tellement de bons films cette année. Ouais, c'est vrai. Moi, déjà, je mettrais un truc qu'on a fait super récemment, mais mon troisième du top 3, c'est Conclave. Conclave, c'était à ce point-là. J'ai trouvé vraiment cool. Ouais, c'était bien, mais moi, pour le coup. Non, mais c'était bien, mais tu vois, moi, j'ai du mal à organiser un top 3, mais je suis presque sûr que je mettrais Monte Cristo et L'Amour ouf dedans, tu vois. C'est vraiment 2 grands films que j'ai vus cette année, quoi. L'Amour ouf est numéro 1, mais large. Large pour moi. Large. L'Amour ouf. Et Monte Cristo est pas dans le top 3. Ah bon? Ouais. Oh bah alors. Attends, il reste le 2 là. Il reste 2. Ouais. Moi, qui c'est le 2? Le 2, il est sorti tout début d'année. Attends, on va le trouver. On l'a traité. On l'a traité, on en a parlé, on a fait un épisode dessus. Attends, mais. Poor Things.
Poor Things. Ok. Ouais. Franchement, ce film il était vraiment très très bon. Que ce soit d'un point de vue pictural, d'un point de vue histoire, la mise en scène, le cadre, enfin tout, la lumière. Enfin, j'ai trouvé génial. Moi, quand je vais au cinéma, je veux voir ça. Je veux rêver, je veux une belle histoire, mais je veux un bel emballage. Et franchement, dans ces cas-là, il y a tout, quoi. Et puis ça te fait réfléchir. Tu sors, voilà, t'es un petit peu. Enfin voilà, c'est pas si facile que ça à digérer. Donc j'adore. Et franchement, je crois dire c'est pas si facile que ça d'être une femme. Bah, oui, de surcroît. Puis là aussi, il y a une très belle critique de la féminité. Pourtant, dans un truc un peu intemporel, il y a des très belles choses. Oui, critique de la féminité. Ça fait un peu. C'est nul les femmes. Les femmes, c'est nul. Non, je dis pas ça, c'est pas vrai. Non, c'est bien aussi les films où quand tu sors, t'en reparles un moment après. Oui, mais c'est vrai que pour Things, en plus, il y a un nombre de focales différentes utilisées dans ce film. C'est abusé, quoi. Ouais. Donc très très bien. Top 2, quoi. Et puis toi, Aliette, t'es top. Et ben moi, j'en ai quelques-uns que vous avez cités, mais pas que. Alors, moi déjà, Dune 2, vraiment le 1, Dune 2, il fait partie de mes tops. Dites rien, j'ai vu que le premier. Moi, j'ai pas aimé le premier parce que je me faisais un petit peu chier et c'était un peu trop de parlotte à mon goût. Oui, cependant, je t'emmerde. Non, le premier, en fait, il explique vraiment la société, donc c'est vrai que c'est un petit peu... Ouais, si tu connais pas l'univers, en fait, le 1 est très explicatif. Je l'ai vu récemment, j'aime enfin un film de Denis Villeneuve. T'as vu Dune 1 Ouais. Et enfin, j'aime si t'as bien aimé le 1, sûr que t'aimeras le 2 parce que le 2 c'est que sur les personnages. Excuse-moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Premier Contact, j'ai eu beaucoup de mal avec Blade Runner. Moi j'aime pas Blade Runner. Blade Runner, qu'est-ce que c'est bien ça. Blade Runner, je peux comprendre. Non, moi je comprends pas. Mais Premier Contact. Mais il est magnifique ce film. Oui, il est très bien, oui. Il est magnifique. En fait, je ne suis pas rentré dedans. Vu comme t'es habillé, heureusement que les auditeurs ne voient pas ça. C'est ça. T'aimes pas mon nœud papillon? Tu l'aimes pas? Oui, mais ça se met au cou. Mais bref, le Dune 2, et tu passes vraiment dans l'action, donc il y a vraiment de très belles scènes. En plus, Dune 2, on l'a vu dans des conditions déplorables. Eh ben justement, moi j'attends de le voir parce que j'ai vu que chez Pathé il ressortait en salle. Cool. C'est ça, je pense que c'est un genre de film qu'il faut voir en salle. Ça. Oui. Et vraiment l'image, l'histoire, enfin vraiment tout est bien développé et j'ai vraiment pris du plaisir à me dire wow putain mais c'est quoi ces scènes de fou quoi. Enfin vraiment t'es au ciné et tu ouvres la bouche BA en mode oh, putain qu'est-ce que je regarde quoi. Ouais, non mais c'est qui BA? Non mais bref, sinon j'ai beaucoup aimé Monte Cristo, on l'a déjà cité mais je pense qu'on a fait tout un épisode dessus donc c'est pas la peine de revenir dessus. C'était trop bien. Et par contre vous en avez pas parlé mais peut-être parce que vous l'aviez pas vu mais je crois que non, nous on l'a vu mais pas. Arrête de faire des intros à tes réponses. Sur Netflix le film Une femme en jeu pas vu. Woman of the Hour. Voilà, qui était vraiment bien sur un meurtrier. Avec Anna Kendrick. Voilà, et réalisé par Anna Kendrick. Et c'était un de ses premiers films. C'est son premier film. Franchement, je pense qu'on en a déjà parlé et qu'on a déjà dit que c'était super. Mais vraiment, il était très, très bien. Pour un premier film, c'est très bien. Et voilà, encore plus, comme tu disais, il faut tenter des trucs. Pour un premier film, elle a hyper bien géré son truc, c'est intéressant, les tensions sont présentes et ça te fait vraiment replonger dans les années, je crois, 70. Et là, pour le coup, ça a un vrai rôle et tu comprends pourquoi, un peu comme Ted Bundy, ils ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Woman of the Hour, pour un premier film, c'est assez courageux parce qu'il y a plusieurs allers-retours dans le temps, il y a plusieurs points de vue, il y a beaucoup de personnages. Et toi, dans ton top, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, moi, je les ai pas forcément organisés, mais alors, j'en donne 4. Et avec ces 4, choisissez un top. Non, j'ai dit je pense que The Substance est dedans. Ouais. Monte Cristo et L'amour ouf. Ouais. Et il y en a un que j'aimerais bien mettre, mais je l'ai vu très récemment, donc je sais pas, mais j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Les Visiteurs. Non, c'est 20 dieux. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé super cool. Enfin, c'est extrêmement authentique comme film, c'est le mot vous avez vu que je cherchais en début d'année. Mais ouais, oh là ça y est, enfin il a appris maintenant. Non mais donc en plus c'est un premier film avec que des acteurs qui ne sont pas des acteurs, amateurs, qui sont des amateurs. L'histoire est toute simple mais elle est très chouette. C'est un petit gars qui se retrouve sans son père et qui doit reprendre sa fromagerie et donc faire du fromage et tout. Ça te parle ça. Et moi j'aime bien le fromage. Et non, il y a un côté super chouette dans enfin franchement j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé 20 dieux et on en a beaucoup entendu parler et à juste titre franchement voyez ce film, très chouette. Et en plus c'est un peu l'accent de chez moi, donc j'ai bien aimé. C'est pas du tout cet accent-là. Hein. Du coup, j'ai vu 20 dieux qui était très chouette, et j'ai vu un autre film. Alors, tu vas détester. J'ai vu Le Noël de Teddy l'ourson. C'est quoi ça ? C'est un film. Alors, il y a de la drogue, de l'action, du sexe. Tout ce que tu détestes. C'est un conte de Noël scandinave.
Non, mais en fait, alors en gros, c'est un film, mais très niais, comme tu le qualifierais. Mais bon, t'as pas de cœur, toi, Norbert. Oh, j'ai... Et en fait, c'est un petit conte de Noël sur une petite fille qui trouve un ourson, dans une petite fête foraine. Et Je qui a rappelle un le gars ourson qui dit vivant. ça, c'est le gars qui a aimé Damsel. Hein. Oui, Ouais. bah écoute, moi j'ai bien aimé. Mais alors, du coup, c'est un film, c'est Mais très l'ourson, bizarre. il est maléfique, il y a un truc comme ça. Non, ou il même pas est gentil. Tout le monde est tellement gentil dans ce film. Ah les là les là. parents, ils se font des câlins. Ils font oh t'es génial ouais, et c'est tout. le film où ça commence bien, ça continue bien et ça finit bien. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, En fait, Et ça fait du bien. il n'y a aucune péripétie dans le film. Et je Tout suis se allé passe voir ça bien. au cinéma, Mais dites-vous. des fois, ça fait du Ah bien. bon Il y a Oui, eu parce un que, truc, alors en fait, c'est étonnant, mais j'ai l'impression, c'est très nébuleux les informations autour. Ça a l'air d'être un Comme film tes qui vient pensées. d'un pays nordique, je sais pas lequel, Norvège, Suède, Finlande, un truc comme ça. Il est sorti en 2022. Il a le droit à une sortie cette année. Ouais. En France, mais avec une seule séance par jour pendant une semaine. Donc autant dire que le distributeur s'est pas mouillé sur ce coup-là. Et bah c'est tout choupinou. Hein, voilà. Regardez le Noël de Teddy l'ourson. Par contre, si vous aimez pas les trucs niais, ouais, ça va vous faire mal hein, quand même. Mais je crois que tu as une règle comme ça, et en fait, si tu poses le film qu'une séance par jour pendant 7 jours, en fait, tu n'as pas besoin de dépôt légal. Après, tu peux il doit y avoir une magouille comme ça. Et squeezer la chronologie des médias. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a étonné parce que du coup, l'ourson est en image de synthèse et c'est vachement bien fait quand même. Pour un budget, j'ai l'impression, assez réduit. Pour un film scandinave. Non, mais... Bâtard. Et ce qui est dingue, c'est que je pensais, je crois que c'est la première fois que tu fais un top où il n'y a pas un film d'animation. Oui, c'est vrai. Tu dois pas parler Mais de j'ai pas- Vice-Versa 2. Bah, Moi, ouais, il c'était est sympa. dans, mais... il a quasiment fait le cut. Alors qu'il avait dit à l'époque, oh, ce film est chef-d'œuvre, Non, c'est génial. ça m'étonnerait que j'ai utilisé le mot chef-d'œuvre. Mais t'as dit que c'est génial. Non, c'était bien, mais franchement, j'ai pas Oh, trouvé. t'as pas dit ça, Il y a hein. pas de film d'animation qui. T'as vu c'était comment pas- il est en train de revenir sur ce qu'il a dit, alors grave. que, mec, à l'époque, il était dithyrambique Non, dessus. mais je dis que j'ai vu mieux cette année. Bah moi je finirais sur Civil War. Donc Civil War de Alex Garland, qui était scénariste avant pour Danny Boyle, celui qui a écrit 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Entre autres. Oui, puis après il a fait Annihilation, je crois que c'est son premier film. Civil War, ouais c'était cool Civil War, tu vois. Et en plus, il y a toute une réflexion sur ce que sont les reporters, ce qui donne l'information et comment on la raconte. Et Kirsten Dunst, vraiment, je l'ai redécouvert dans ce rôle-là, quoi. Donc si vous n'avez pas encore vu, jetez-vous sur Civil War. En tout cas, globalement, j'ai l'impression que pour moi et pour nous, cette année, ça a été une très bonne année de cinéma français et de redécouverte de plein de trucs très chouettes, quoi. Non, le film français, je crois qu'ils ont produit, je crois que le CNC a financé 227 films, je crois que je dis de ça de tête, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Je crois que c'est à peu près plus de 10 films de plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière. On ne sait pas ce que ça a donné du coup cette année, mais ils ont encore plus de budget pour financer des films. Et sinon, ouais, puis moi, j'avais aussi mis, mais bon, un peu plus loin, il y avait To the Moon, que j'avais pas trop bien, pas trop mal aimé. Juste parce que Et c'est un Roadhouse. film d'Apple. Voilà. Roadhouse. Ouais, Roadhouse ouais. aussi, tu vois, truc de dingue. C'est marrant, les deux films ont été assez détestés du public. Toi, tu les aimes, quoi. Ouais, je trouve ça pas dégueu. Avec Jack Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ouais, c'est ça. Dans Regardez dans les Keys, c'était beau en plus les petites îles De la Floride. de la Floride. Et Ouais. tout, c'est Je vais joli, regarder c'est- des vidéos YouTube où Jack Gyllenhaal dit comment se prononce vraiment son nom, c'est à mourir de rire. Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ah, ouais. Non, mais les films les plus attendus de 2025, il y a 28 ans plus tard, qui me donnent Oui, beaucoup ouais, envie. bah oui, Le je sais retour de Danny Boyle, pareil, je crois que c'est Alex Garland, où il a coécrit avec Danny Boyle. Il y a un Avatar aussi qui va Avatar sortir. 3, Avatar. voilà. Il y a Minecraft. Minecraft que Minecraft, personne oui. ne va aller voir. Si, moi je vais y aller. Blanche-Neige que tout le monde a détesté, on le sait, voilà, on sait déjà que ce film va se prendre un four, et peut-être pas un four, mais en tout cas, il va se prendre des critiques. Bah, il est plus archi-vénères. attendu depuis Bah, le temps ou- qu'on en parle. Et donc, Lilo et Stitch. Lilo Ah et non, bah, on Stitch, va Captain pas voir ça, America. c'est mort. Moi, j'aime Dragon, bien Dragon. Captain America. Moi, j'allais le voir. hein. Il y a Dans Dragon. Marvel, Il y a Dragon. Non, mais C'est on va Dragon, pas voir Jurassic ça. World, le nouveau Ah si, ça Jurassic oui, World. ça oui. Juste avec Scott Johnson. Oui, Oui, et le mec de Bridgerton. voilà, réalisé par Et Gareth quoi Edwards. Le mec de Bridgerton. Les 4 Fantastiques, qui sortira aussi Regarde cette pas, année. c'est une série de minettes. Et du coup, attends, les 4 Fantastiques, c'est avec. Pedro Pascal. Encore Mais il y en a marre. Mais non, il reprend pas le mec qu'ils avaient casté dans Multiverse, là. Le mec de The Ah, Office. John Krasinski. Non. Ouais. Non, c'est pas celui lui. qui joue Mystère Fantastique, c'est Pedro Pascal. Ok, Si, quand super. même assez chouette. Il y a le deuxième volet de Camelot qui devrait sortir. Ah oui, Ouais. Et, on verra enfin s'il arrive à faire un et bon le, film. le biopic de Michael Jackson. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce que ça donnera. Mikey Oula. 17, le dernier Bong Joon-ho. Mission impossible. Ah, mais enfin, ah oui, On verra Partie enfin 2, mais si- pas vraiment, on sait pas. Non, maintenant c'est The Final Reckoning. It's a
On verra enfin si les 400 millions de budget ont un impact sur la qualité du film. Ou s'ils ont un impact sur la voiture de Tom Cruise. Ou le pare-brise. Si le caméraman continue parce qu'à chaque fois, il faut dire que Tom Cruise fait un film, il court, il y a le caméraman qui court derrière. C'est vrai. Donc il y a un mec, un technicien qui court avec une caméra sur le dos et qui doit courir aussi vite que Tom Cruise. Je tiens à dire que bravo les cardio, il en a tué 5 déjà. Et d'ailleurs, Tom Cruise qui court, c'est toujours très drôle, je trouve. Ouais. Sa manière de courir. Ah, parce qu'il court, t'as l'impression que c'est sa vie, quoi, qui joue. Ah ouais, non, mais... c'est d'autant plus Comme les enfants à la maternelle quand il faut aller de l'autre côté de la cour. Ah, voilà, c'est un peu ça, ouais. Et c'est d'autant plus cocasse que Tom court beaucoup que son nom en anglais, c'est Cruise. Et Cruise, c'est plutôt aller tranquillement. Tu vois. Donc Tom ne cruise pas, Tom. C'est cocasse. C'est cocasse. Ça fait rire que les anglophones. On aura le Superman de James Gunn. Ah, bah, voilà. Mais avec Super Chien et tout, j'ai vu les premières images. Oui. Oh là là. marrant. Oh là mais il là, existe en ça plus va- Crypto dans Mais le oui, truc. mais Mais oui, ça va il y trop avait une loin. super série d'animation quand j'étais petit. mais oui. C'est too much. C'est comme Tiens. l'homme qui est 5 milliards, la femme qui est 5 milliards, le chien qui valait 5 milliards. C'est bon, Le bon. prochain film de Edgar Wright qui sortira cette année, Oh. ce sera une nouvelle adaptation d'une œuvre dont tu nous as parlé dans un jeu. Tu as essayé de nous faire deviner ce film, mais personne ne l'a trouvé. Ah ouais, je m'en souviens vachement. Ah ouais. C'est un film français. Un film français que j'ai. Total Recall. Un mec qui court. Un mec qui. Oui, Running Man. Voilà. Mais c'est pas un film français. Ah, c'est pas un film français. Non, c'est bien essayé, mais non. D'ailleurs, Le Running titre Man- pouvait être. Ouais, dans voilà. Running Man de Stephen King, Voilà. il a été adapté en France. Attends, Ouais, d'accord, il avait il a été été adapté, en France. je crois, que le jeu de la mort. L'an 20, non, je sais même plus. J'ai un doute affreux. Il faudra vérifier cette affirmation. Et voilà, le dernier film, voilà, je pense que beaucoup de gens attendent, c'est Zootopie 2. Voilà. C'est vrai que Ah oui, Zootopie, c'est vrai. c'était très chouette. J'ai Et en toujours pas fait, vu le premier. eh ben, Ah, il est très bien. j'ai l'impression qu'il a vraiment une place importante Dans le cœur. dans les fans Disney récents, quoi. Enfin, Ouais. dans les films récents, je veux dire. Bon, écoutez, avec tout ça, on va passer au jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et alors, qui c'est qui va nous présenter ce jeu? Et mon seul le demande. Après cet AVC. Et oui, aujourd'hui, bienvenue. Nous allons faire un petit jeu théâtral. C'est quoi cette voix? Et oui, parce que là, venez les gens. Ah, c'est dis donc, c'est l'appel du 18 juin, on est vraiment dans les micros. Les Français parlent au français. Non, je vais essayer de vous décrire, je vais vous interpréter un titre. Un Oula. titre de quoi? Ah, mais c'est ce Un que titre j'avais de dit. film. Voilà, un petit peu. vas J'avais déjà chanter commencé ce jeu-là, un peu comme j'avais fait dans Le les podcasts, Cinéman. où j'ai fait genre oulala, il fait pas chaud en ce moment. Ah, Ouais, oui, ouais, d'accord. en ok. hiver. Un singe en hiver. C'est moi voilà. qui vais J'adore. gagner. Wouh. J'adore. Donc voilà, j'interprète un titre et voilà, c'est pas forcément Bon, quelque Il chose à voir avec y a une l'histoire. gestuelle, on vous la Vous n'aurez que décrira. l'audio. On va vous mettre une. Attends, c'est quoi l'inverse d'une audio description? Une vidéo transcription? Une olfacto description. Destruction aussi, oui. Une recto olfacto transcription. Ouais, vraiment que t'arrêtes là. Laisse-le commencer. Je pense qu'on peut la continuer cette blague. Alors j'annonce, il y aura Uno. il y aura quelques voix, mais j'essaie de faire pas trop d'accent. Oula. J'ai essayé. C'était pas C'est facile. ici qui va essayer. Aïe, aïe, aïe. On aura l'ortolin, c'est sûr. Hein? Quoi? Comment ça, j'ai perdu ma nationalité? Je Le suis jeu a commencé là. je suis apatride. Non mais où est-ce que je vais bien pouvoir habiter moi maintenant? Voilà. C'est terminal. C'est le papy des Simpsons. Lost in Translation. Non. Oh putain. Attends, un papy qui a perdu sa nationalité. Ben, il est apatride. Il n'y a plus de pays qui veut de moi. J'ai bien envie de le voir Ah, que mais tu attends, mais c'est pas le film. Mais il est vieux, c'est obligé. The Arrival. Ah oui, ben c'est dans le titre. Hein. Non, C'est terminal, mais. C'est Terminal. Mais Dans je le- l'ai dit mais- bien, c'était pas Dans, vu. dans Non. le titre, hein, ça dit que je suis vieux. Hein. Un vieux sans pays. J'ai pas de pays, voilà. Un Il y a- vieux. parce que- il y a- On va rester sur cette réponse. Elle est très. Ah, je me suis pris le micro dans il y le a- nez. il y a pas de pays pour les vieux. No Country for the Men. Oh putain, mais oui, mais évidemment. Mais évidemment, Ah, les gens, putain. franchement, vous êtes mauvais. Ah, mais mais- Mathieu m'a explosé avec ça. Mes très chers sujets, je parle devant vous aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle grave. Régner sur vous est un honneur, mais est aussi un devoir. Et je me dois d'apprendre à avoir une élocution parfaite. Bah, c'est souvent un roi. Le discours d'un roi, ouais. Le discours d'un roi. Ah, j'étais sur le retour du roi. Mais je voyais pas que t'étais parti. Bon, donc, ça. J'ai pas le temps, espèce de connard. Allez, putain, on se dépêche. Je suis en colère, moi. La haine. J'ai pas le temps, moi. Ça se dépêche, là. Vite, là, putain. Bon, bâtard.
Speed. Attends. Bah, ils s'insultent pas les gens dans ce On se film. dépêche, Rodman. on se dépêche, je suis en colère. Putain, il est super dur ce jeu. Alors, Allez, c'est quoi le film là? Ah, mais vous n'avez pas l'image, mais c'est très... Allez. Qu'est-ce qu'il fait Mathieu Kassovitz là Non, mais c'est encore un film en anglais là, putain. C'est un film en anglais, ça se dépêche. Oui. C'est pas content. Ça se dépêche et c'est pas content. Ah oui, Fast and Furious. Non. Fast and Furious. Putain. C'est facile pourtant. Et du coup, j'ai pas envie qu'on le laisse galérer parce que la prestation est quand même très bonne. Ah putain, c'est dommage de pas avoir l'image, effectivement. Alors aujourd'hui, je vous propose ce produit incroyable. Il est destiné à retirer le mucus nasal chez les enfants et les personnes aux narines de petite taille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel est cet objet? Ça a un nom, ça? Coton-tige. C'est une pipette? Non. Un extracteur de C'est mucus. quelque chose qui enlève le mucus Un mouchoir. de la zone nasale. Les petits Non, mouchoirs. Ah, j'en ai aucun, c'est horrible. Ok. Bonjour, contrôle identité s'il vous plaît. Rien à déclarer. Veuillez sortir de la marelle, poser les élastiques et les Un billes. flic à la maternelle. Et oui, Je connais même pas ce film. et vous mettre sur le côté. Alors, si je me souviens bien, un flic à la maternelle, c'est Arnold Schwarzenegger. Exactement. C'est ça. Qui joue un flic, C'est un génial. infiltré, parce qu'il va prendre le rôle d'un instituteur. C'est Ouais, ça. c'est ça. C'est un peu comme 21 Jump Street. Moi, je dis 21, je vous préviens, je dis pas 21. En fait, il est, c'est Tu prends du Sivenup, son binôme. du setup. du setup. C'est le binôme de Schwarzenegger qui est censé être prof, mais elle tombe malade gravement. Mais vu que c'est sur un truc qu'ils doivent y aller absolument, donc c'est lui qui la remplace au pied levé et lui, il est pas du tout prof, quoi. Donc j'ai besoin de preuves de déposition dans l'affaire du vol du goûter du petit Kevin dans la cour de récré. Celui-là, ça se trouve, vous l'avez pas, mais moi, ça m'a fait rire aussi. On est sur du vieux film de mon époque. Hein. Oula. Amen, je vous le dis. Ça commence bien. Je vous bénis, mes enfants. Les anges gardiens. Mais pour l'amour Oh, de les Dieu. anges gardiens, ce film. Mais pour l'amour de Dieu, remettez vos vêtements. Pour l'amour de Dieu, remettez vos vêtements. Ah oui, striptease. Non. Non, mais C'est un rapport avec les enfants. Il y a un rapport avec Non, pas les enfants. C'est l'église. Avec l'église, voilà. Voilà. C'est voilà qui je suis, moi. Sister Amen, Act. amen, je vous le dis. Jésus. Ah, c'est un curé. Voilà, et je suis bien. Je suis venu vous voir pour vous prêcher la bonne parole, ouais, c'est mais un truc du curé, mais je l'ai pas. remettez vos vêtements. Le curé de Le Camara. curé nu? Le curé. Le curé chez. Chez les putes. chez- Non mais c'est pas possible de sortir ça. Ça t'est venu comme ça quoi. Le curé chez qui? Bah je suis les putes. les gens, comment on appelle les gens tenus? Les Les nudistes. exhibitionnistes. Mon curé chez les nudistes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Mais c'est? c'est quoi Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi Explique-nous le synopsis du film. Paul crois que c'est Prébois, pire. Paul Prébois, je sais plus si synopsis, mais voilà, t'as le curé qui est dans une salle. C'est les années 70, voilà, c'est une autre époque. Mais t'es Qu'est-ce pas que c'est né que dans ce les années film 70, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais je regardais des films des années 70 à mon. Tu nous dis c'est un truc de mon époque, c'est pas du tout un truc de ton époque. Moi, je suis né dans les années 80, mais en Bourgogne. Du coup, on avait 10 ans de retard. Les VHS. Donc voilà. tu sais. Et mon curé, il Putain, en moi, avait j'étais plusieurs, parti- quoi. Et tu sais qu'en plus, je commençais à gratouiller tout ce que je connais des Ah, bah là, des non, années ouais, 70. Mais ouais, c'est pour ça ça, fait moi, pas. j'ai sorti une dinguerie. C'est comme il y a un film que je regardais tous les ans parce qu'il était diffusé tous les ans à la télé, c'était à nous les petites anglaises. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Et ouais. quand je l'ai revu il y a peut-être 5-6 ans, et j'ai fait mais en fait ce film il est hyper problématique. Ah oui. Ah oui. Oh là là, il n'y a pas une scène qui Bah, rien balance. que le titre, il te pose pas problème, toi. Ouais, mais c'est comme Les American Pie. petites anglaises. C'est comme American Pie, tu vois, tu te dis bon, tout n'est pas problématique dans le film. Là, à nous les petites anglaises, il n'y a pas une scène où tu fais oula, oulala. Non mais c'est pas grave. notre époque. C'est ça. Comment tu dragues les filles? Bah, genre ils connaissent pas les filles. Hein. Il arrive vers elles, il leur tire les cheveux, il leur roule un gros palot. Ils les connaissent pas. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Oui, voilà. Depuis la guerre du feu, je te ferai dire. Oh putain. S'il vous plaît, merci. Alors, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est avant tout pour célébrer votre union. Et ça me touche particulièrement car c'est celle de mon super poteau. Le mariage de mon Épouse-moi meilleur mon ami. pote. Le mariage de mon meilleur ami. J'étais sûr, épouse-moi mon pote de. Je vois Philippe Lachaud. Philippe Lachaud. Ah non, c'est pas Philippe Lachaud, c'est Si, pas si. Tarak, c'est pas le premier film de Tarak Boudali? Ouais, mais il y a Philippe Lachaud, quoi. Oui, dedans. Philippe Lachaud, oui. Après, je sais pas qui l'a réalisé, effectivement, mais. Psst, c'est par où maintenant? Mais je sais pas, moi. J'ai dit que je nous ferais passer le mur, mais je sais pas comment éviter les sentinelles après ça, moi. Ah, c'est les gens qui doivent sortir de la prison, là. Putain, comment La ça grande s'appelle? évasion? Non, avec Morgan Freeman. Oui. Les évadés. Les évadés. Ah, les évadés. The Merci. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, tiré d'un livre de Stephen King. Et réalisé par un réalisateur. Steven Spielberg. Je sais pas. Frank Darabont. Frank Darabont, c'est ça. Frank Darabont qui a réalisé La The Ligne Walking Verte. Dead, non Oui, qui a été showrunner de Walking Dead, ouais. C'est ça. Oui, Les évadés, magnifique.
Dis donc, chérie, tu penseras enlever ton clou dans la tête pour les photos le jour du mariage? Frankenstein. La fiancée de Frankenstein. La fiancée de Frankenstein. Bien, ouais. J'ai dit j'allais gagner le jeu. T'es trop forte. Allez, il est de retour. Oh. mais c'est que je vais pas me laisser faire, moi. Hein. Papy fait de la résistance. Non, bah non, il est noir à mon avis. À tous les coups, comment il limite. Il aurait pas fait cet accent si j'étais juste un papy. Hein. Je vais m'organiser en fonction secrète et faire péter des trains s'il le faut. On va pas se laisser emmerder par des Allemands d'abord. Papy fait de la résistance. Voilà, papy fait de la résistance, bravo. Thierry, appelez Delphine de la compta. Je veux la voir dans mon bureau dans 1 heure avec les résultats trimestriels. Et n'oubliez pas le café dans mon biberon avec un sucre. Baby Boss. Baby Boss. Oui, putain. Ça, c'est vous en débrouillez. Vous en débrouillez. Ouais, ça. Moi je travaille comme ça. Ah, ça y est, on y est. C'est la façon de faire à Napoli. Hein. C'est comme ça qu'on travaille, comme ça qu'on fait. Hein. À l'italienne. Attends, qu'est-ce qui se passe à Naples? À l'italienne. C'est comme ça qu'on travaille. Hein. C'est la façon de faire. Ah oui, Italian Job. Italian Job. Ah, je connais pas. Qu'est-ce que c'est ce film? C'est avec Mark Wahlberg. C'est un casse à l'italienne, là, je pense que comme ça. Ouais, il y a eu Mark Wahlberg, il y a même eu le tout premier, c'était avec. C'est un casse à l'italienne, je sais plus comment ça se dit, mais en anglais, c'est Italian Job. D'accord, ok. C'était même un remake. Un braquage à l'italienne. Ah, ça me dit quelque chose. Ok. Voilà, braquage à l'italienne. Oui, voilà, c'est ça. Italian Job. Et il y en a eu plusieurs. Italian Job, c'était même un premier film dans les années 70 avec. Ouais, c'était un remake, bref. Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 132. La température est de 28 degrés. Nous survolons actuellement une réserve ornithologique. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir l'habitat d'un oiseau de l'espèce des cuculidés. Personnel navigant aux portes, armement des toboggans. Alors, il y a vol dedans. Ah bah oui, y a-t-il un pilote dans l'avion? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, mais c'était tellement bien comme description, bravo. Je l'ai même pas ouais. vu, mais Ah là là. Tu viens pas, toi, la prochaine fois. Allez, petit dernier. En tout cas, c'est super beau, l'once le saunier. Quoi? Attends, répète-là, on n'a pas compris. T'as dit quoi? C'est super beau, l'once le saunier. L'once le saunier dans le Jura. Et puis je vais te dire, le miel c'est fini. Maintenant le mieux après une hibernation, c'est de manger de la bonne saucisse de Morteau, plein de comté, du Morbier ou du Mont d'Or. Chaque fois il fait ça en plus, on devrait le savoir. Un ours dans le Jura. L'ours dans le Jura. C'est vrai qu'en plus, l'once le saunier, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est soit ça, soit c'est Dole. Ouais, c'est vrai que Dole en plus. Merci. Bien joué, c'était Voilà. trop cool. Franchement, belle description Ouais. et puis belle ce jeu était trop performance bien. d'Aliette. Hein. Franchement, bravo. Comment je vous ai dosé. Ce qui conclut notre épisode. Tout à fait. Oh. Quel dommage. Non, donc comme d'habitude, on vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux @cbb-podcast. Sur Instagram. On devrait faire un concours sur MSN, sur les plus belles choses. sur Copains d'avant. Yahoo Mail, Lycos. Moi j'allais dire même si vous voulez nous donner vos top et flop, ça peut être Ah bien oui, aussi. Oui, carrément. si vous voulez mettre Très vos bonne top et idée. flops dans les commentaires de l'épisode sur Instagram, vous pouvez le faire. Avec plaisir. Et puis les plus pertinents pourraient être invités pour être le prochain invité. Parce qu'Aliette, elle est sympa, mais. Et César vous défraie. Il vous effraie. Oui, Et vous et Mathieu vous effraie. Voilà. C'est bon, comme une chouette. Et en tout cas, écoutez, on va essayer de vous retrouver dans 2 ou 3 semaines. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Armoire et Percy.